Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre découverte du personnage d'Abraham avec André Hénin. Bonjour. Bonjour. La fois passée, on avait découvert, entendu la conception, les rires par rapport à cette conception d'Isaac. Alors, je suppose que cet enfant va naître. Cet enfant va naître effectivement au chapitre 21. Et donc, c'est-à-dire entre le moment, les deux annonces de la naissance d'Isaac au chapitre 17 à Abraham, au chapitre 18 à Sarai, est intervenu le long épisode de la destruction de Sodome, et à la suite de quoi, alors, intervient le chapitre 20, avec un certain Abimélec, un personnage que j'ai déjà évoqué une autre fois. Abimélec, donc, qui est, d'une certaine façon, le personnage qui va permettre à Abraham de faire ses comptes avec son propre père, c'est-à-dire d'accepter que tout étranger un peu puissant qui est devant lui n'est pas comme son père, et donc il n'est pas obligé de présenter sa femme comme sa sœur pour essayer de sauver sa peau. Et donc Abraham, de certaine façon, va être réconcilié avec lui-même, parce grâce à Abimélec, qui a été d'ailleurs dûment briefé par Dieu, si je peux dire, dans un songe, grâce à Abimélec, Abraham va pouvoir être d'une certaine manière réconcilié avec lui-même et surtout avec l'image d'un père qui ne viendra plus le hanter dès qu'il se trouvera dans des situations où il a l'impression qu'il pourrait être victime d'un étranger puissant. Autrement dit, le personnage d'Abimélec vient vraiment faire basculer, si je peux dire, l'histoire d'Abraham, qui alors, parce qu'il est d'une certaine manière, il est réconcilié avec son propre père, ou plus exactement avec l'image du père qu'il portait en lui, Abraham alors va pouvoir devenir père, et au chapitre 21, donc juste après cet épisode avec Abimélec, au chapitre 21, intervient alors la naissance d'Isaac, qui est une naissance qui est racontée d'une manière assez étonnante. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on raconte une naissance dans la Bible, il y a un verset et demi, où à la fois donc le personnage, la mère devient enceinte, elle enfante, et l'enfant naît, et on lui donne un nom, c'est soit le père, soit la mère, peu importe, et vous avez les deux cas de figure. Mais ça tient en deux versets grand maximum. Ici, il y a 7 versets qui sont consacrés à la naissance d'Isaac. Et ici, c'est Abraham qui donne le nom, mais c'est Sarai qui va commenter ce nom avec un jeu de mots. En général, dans toutes les naissances, il y a un nom et puis il y a un jeu de mots qui va commenter le sens de ce nom. Et bien ici, alors qu'habituellement c'est le même personnage qui fait tout, ici c'est comme s'il se partageait les tâches, si vous voulez. Abraham donne le nom à Isaac et Sarai va commenter ce nom, puisque Isaac signifie « il rira », et donc Sarah dira « ben voilà, Dieu a fait un rire pour moi, tout qui l'entendra rira pour moi ou à mon propos, etc. » Et donc vous avez là une sorte de moment un peu privilégié où les relations entre Abraham et Sarai, qui ont souvent été un peu boiteuses dans leur histoire, manifestent qu'ils sont arrivés à une forme de point d'équilibre, à une sorte d'harmonie, puisque chacun, dans ce petit récit, chacun a sa place à côté du fils et en même temps fait place au partenaire à côté du fils. Alors ce fils, il va grandir. Oui. Il a un demi-frère. Et bien sûr, c'est le problème. D'ailleurs, quand Abraham a entendu Dieu au chapitre 17 lui dire qu'il aurait un fils de Sarai, sa première réaction devant Dieu, c'était de dire « Mais qu'Ismaël vive en ta présence ». Autrement dit, le souci d'Ismaël, il ne faut pas oublier qu'Abraham a vécu pendant 13-14 ans avec un fils dont il pensait que c'était le fils qui accomplissait les promesses de Dieu. Donc ici, il en a un deuxième, et donc le problème va se poser, mais pas du côté d'Abraham. Le problème va se poser du côté de Sarai, parce que l'enfant grandit, à 3 ans, sans doute, on évalue à peu près à 3 ans le moment du sevrage, donc Isaac est sevré, et Abraham fait un grand festin au moment où Isaac est sevré, et pendant le festin, eh bien, il y a Sarah, qui voit Ismaël en train de rire. Alors, le rire, c'est le propre d'Isaac, et voilà que le fils de la servante prend la place d'Isaac d'une certaine manière par ce rire. Et Sarah va en concevoir, il va faire une crise de jalousie absolument aiguë. Il va s'adresser à Abraham en lui disant, avec très peu de ménagement, « Chasse cette servante et son fils, car il n'héritera pas le fils de cette servante avec mon fils, avec Isaac. » On a véritablement un accès de jalousie, mais aussi une sorte de convoitise pour le fils. Mon fils doit avoir tout, l'autre n'aura rien. Et Abraham, alors cette fois-ci, alors qu'au chapitre 16, avec Agar, il n'avait pas résisté à la convoitise de Sarah, ici, il va résister, il n'est pas d'accord.
et pourtant Dieu va lui dire « fais ce que Sarah te dit ». Ce qui pose évidemment un problème, puisqu'Abraham va être obligé de renvoyer son fils, qui doit avoir 16 ans à ce moment-là, avec sa mère. Et donc, ici, on va avoir le problème des deux fils qui s'est toujours posé depuis qu'Isaac est annoncé, en tout cas, qui va devoir être réglé d'une certaine façon. Et donc ici, il y a, quand Dieu dit à Abraham d'écouter la voix de Sarai, hein, c'est vraiment un message très subliminal, si je peux dire, où il y a plusieurs choses, et puis en même temps un message assez complexe. Et il y a plusieurs choses. Quand il lui dit « écoute la voix de Sarai », en fait, Dieu utilise la même expression que celle qui avait servi à dire qu'Abraham écoutait la voix de Sarai lorsque Sarai lui a demandé d'aller vers sa servante pour lui donner un fils. Autrement dit, Dieu est en train de lui dire « tu as fait une erreur il y a 16 ans, ben maintenant tu la payes cash ». Un Dieu qui prend l'homme au sérieux, qui lui laisse porter les responsabilités de ses erreurs, ce qui est aussi une manière de l'éduquer. Dieu ne répare pas les pots cassés quand ça ne va pas. Voilà, maintenant, fais les comptes avec ça. Mais en même temps, il y a beaucoup de sagesse dans ce que Dieu dit. Imaginez, par exemple, que Agar et Ismaël continuent à vivre avec une Sarai qui est comme une sorte de tigresse, jalouse pour son fils, etc. La vie pour la servante et pour son fils va devenir une vie impossible. Donc ça, c'est aussi une des raisons. D'une certaine façon, Dieu ne donne pas raison à Sarai et à sa jalousie. Il dit simplement qu'étant donné que Sarai est aussi jalouse, maintenir Ismaël et Agar sur place, c'est leur faire une vie d'enfer. Autrement dit, une forme de sagesse que d'écarter le fils. Et enfin, la troisième composante majeure de ce discours de Dieu, c'est qu'en fait, et là il y a une subtilité dans le texte, Abraham parle de son fils et Dieu lui dit le garçon, montrant qu'en fait, un fils n'est pas la propriété de ses parents, il est voué à devenir un garçon. Le mot garçon ne réfère l'enfant ni à ses parents, ni à son père, ni à sa mère, mais à lui-même. Et donc, d'une certaine façon, Abraham lui dit, au fond, cet enfant-là, il a droit à son avenir qui est le sien, et qui ne doit pas nécessairement dépendre de ses parents, de toi. C'est peut-être aussi un des signes de la circoncision, de prendre conscience que même voilà, vous donnez la vie à un enfant comme ça, et puis voilà, la circoncision va faire que cet enfant ne vous appartient pas. C'est possible. C'est toujours, donc voilà, c'est toujours cette éducation dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans nos rencontres, hein, toujours cette éducation à une attitude qui n'est plus marquée par la convoitise. Autrement dit, le fils n'appartient pas à ses parents, le fils n'est pas la chose de ses parents. Le fils, on lui donne la vie pour que ce soit sa vie à lui qui grandisse, et non pas le rêve de son père, le rêve de sa mère qui s'accomplisse en lui. Et donc, la circoncision, c'est justement le signe qui rappelle cette condition fondamentale de la justesse par rapport aux autres, et qui ici s'applique au Fils. Puis alors, dans la parole que Dieu adresse à Abraham au moment où il lui demande de laisser partir ou de renvoyer Ismaël et sa mère, hein, en fait, dans ce discours-là, Dieu rappelle qu'en fait, du côté, il rappelle une chose qui a déjà été dite au chapitre 17, à savoir que les deux fils ne sont pas amenés à être les mêmes. En fait, Ismaël va recevoir la bénédiction de son père, puisqu'on dit qu'il va devenir lui-même une grande nation, exactement comme ça avait été dit tout au début de l'histoire d'Abraham. Autrement dit, Ismaël va avoir son avenir, un avenir ouvert, hein, qui d'ailleurs va se réaliser à la fin du chapitre, dans la suite du chapitre 21, puis au chapitre 25, où on montrera que la promesse à Ismaël va effectivement se réaliser, tandis qu'Isaac, lui, eh bien, Isaac va hériter d'Abraham. En fait, pas la fécondité, puisqu'il n'aura que 2 enfants. Il héritera d'Abraham, en fait, l'alliance. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même le fruit de cette alliance. C'est l'alliance de la circoncision qui permet qu'Isaac naisse. C'est donc logique que, du côté d'Isaac, son proprium, si je peux dire ça, sa marque distinctive, soit d'être celui par laquelle l'alliance avec Abraham va se poursuivre, se prolonger, alors que du côté d'Ismaël, ce qui va se prolonger, c'est précisément une forme de fécondité, puisque c'est ce qui est en partage. Autrement dit, ce que Sarah voulait, à savoir tout pour mon fils, rien pour l'autre, ne se vérifie pas, puisque Dieu dit non, c'est par Isaac que sera appelée ta descendance, la descendance de l'alliance, mais l'autre, le fils de la servante, je ferai de lui une grande nation.
Ce sont donc deux frères, Isaac, Ismaël. On avait, au début de la Genèse, on avait aussi deux autres frères. Est-ce que on reste dans une pédagogie, là, de nouveau, l'histoire de deux frères? Oui, oui et non. En fait, c'est la même thématique. Hein. C'est la même thématique qui va traverser toute la Genèse jusqu'à l'histoire de Joseph. Et ici, en fait, c'est en fait l'histoire de c'est le moment où la Genèse raconte comment si je peux dire l'interruption de la fraternité. Et c'est assez typique que dans l'histoire d'Isaac, hein, on reverra beaucoup de liens avec Ismaël. Par exemple, Isaac va aller habiter là où l'ange a annoncé à Agar la naissance d'Ismaël. Ou encore, lorsqu'un autre exemple, il va être attiré par son fils Ésaü, qui est un chasseur des grands espaces, etc., comme Ismaël est un chasseur du désert, etc. Ou encore, quand Ésaü verra que son père n'est pas très d'accord avec ses mariages avec des femmes étrangères, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez Ismaël pour prendre la fille d'Ismaël, pour faire plaisir à son père. Bref, on voit très bien dans le récit comment Isaac a gardé une forme de nostalgie par rapport à un frère perdu, par rapport à une fraternité qu'il n'a jamais pu construire. André Ouénin, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À bientôt.